Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les images map. Qu'est-ce qu'une image map? Eh bien, une image map, c'est une image sur laquelle on va délimiter un certain nombre de zones et chacune de ces zones étant cliquable, c'est-à-dire que chacune de ces zones va pouvoir viser une ressource, soit à l'extérieur de votre site, soit dans votre site. Alors, qu'est-ce qu'une image map? Eh bien, une image map, c'est un calque. Et ce calque est représenté par une balise qui s'appelle map. Map/map. Cette balise encadre des balises area, chaque balise area déterminant une zone cliquable. Alors ici, j'en ai trois. Dans ma map, j'en ai trois. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. J'insiste sur cette notion de calque. En fait, vous voyez qu'ici j'ai map/map et dans la balise, j'ai placé un attribut name sur lequel, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, est inscrit belgique. Vous y mettez évidemment le nom que vous voulez. Ça, c'est à votre choix, à votre pur choix. Tout au-dessous, vous constatez que j'ai inséré une image dans mon fichier et cette image utilise un attribut qui s'appelle useMap. Cet attribut est évalué avec comme premier caractère le caractère cardinal qui est absolument indispensable et ensuite le nom que vous avez associé à votre map. Et le fait d'avoir ce map name belgique et cet img useMap cardinal belgique va lier votre image au calque que vous allez définir sur votre image. Très bien. Mais maintenant que nous avons défini cette notion de calque placé sur une image, on va un petit peu s'occuper des différentes aires cliquables possibles. Alors la première, c'est Cycle. Vous voyez, area shape égale cycle, ça veut dire que vous allez déterminer une aire de type circulaire. Cette aire, vous allez lui donner des coordonnées. Ces coordonnées, le premier couple de valeurs, vous voyez ici le premier couple de valeurs, 191, 108, ce sont les coordonnées du centre du cercle. Et la troisième valeur, c'est tout simplement le rayon du cercle. Les trois valeurs étant séparées par des virgules. Donc, le premier couple de valeurs, la coordonnée du centre du cercle, et la troisième valeur, le rayon de ce cercle. Ensuite, vous avez l'attribut href. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone cliquable, il faut lui dire vers quelle ressource Internet elle va pointer. Dans ce cas-ci, vous constatez que nous avons utilisé une adresse absolue. Pourquoi? Parce que nous allons pointer vers un autre site Internet. Vous avez ici l'attribut title. Alors, l'attribut title, dans le cas de ces liens hypertextes, c'est très utile parce qu'il va vous permettre tout simplement d'informer l'utilisateur grâce à une infobulle chaque fois que celui-ci va survoler un des liens placés sur l'image. La deuxième aire cliquable que nous allons voir ensemble, c'est l'aire rect. Et pour l'aire rect, les coordonnées, sont tout simplement les coordonnées du coin supérieur gauche. Vous voyez ici 54, 51, c'est le coin supérieur gauche de votre rectangle. Et les deux coordonnées suivantes, ce sont les coordonnées du coin inférieur droit de votre rectangle. Avec évidemment l'attribut href, hypertexte référence, permettant de cibler une ressource Internet ou de cibler une page de votre propre site, et l'attribut title. La troisième, c'est l'aire de type poly, c'est-à-dire polygonale. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Les coordonnées que vous allez donner, ce sont les coordonnées des points, de chaque point de votre polygone. Donc ici, nous avons un polygone de 3 points, 85, 117, 308, 296, 344, 122. Ce sont les 3 points du polygone que j'utilise. Pourquoi? Pour le lien hypertexte qui suit dans l'attribut href. À noter une chose. Lorsque vous choisissez vos points, automatiquement, le dernier point va être relié au premier point que vous avez déterminé. Donc, dans ce cas-ci, je détermine 85, 117, 308, 296, 344, 122, et ensuite, automatiquement, une droite va relier tout simplement le dernier point au premier point
que vous avez déterminé, et nous allons voir ça en pratique tout de suite. Alors, si on passe à la pratique, eh bien, j'ai tout simplement déjà créé une petite arborescence avec underscore photo, underscore image, underscore work, le dossier peinture, le dossier sculpture et un fichier index. Et je propose tout simplement, pour l'exemple, je vais ouvrir mon fichier index, voilà, et ce fichier index vous dit les œuvres majeures de l'art chrétien, Aume, la Seine. Bon, j'ai pas trop développé l'aspect barre de navigation pour ce petit exemple. Je vais cliquer sur la Seine. Et qu'est-ce que je trouve? Je ne trouve rien du tout. Pourquoi je ne retrouve rien du tout? On va aller voir ça ensemble. Voilà. Peinture. Ah oui, je me suis trompé dans mon adresse. J'ai oublié un petit dossier là. Voilà. Je sauve. Je reviens en arrière. Je fais F5. Je clique sur la scène et je m'y trouve. Et donc, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va proposer? Mais on va tout simplement faire quelque chose de très simple. Nous allons proposer tout d'abord un lien sur la tête de Jésus. On va faire un lien rectangulaire sur le groupe d'apôtres qui se trouve à votre droite et à sa gauche. Un lien rectangulaire sur le groupe d'apôtres qui se trouve à votre gauche et à la droite de Jésus. Et alors on va faire un petit lien polygonal sur Judas. D'accord? Sur Jésus, ça sera évidemment un lien circulaire. On attaque tout de suite. Je prends mon fichier scène underscore ce.htm qui se trouve tout simplement, vous voyez, j'ai peinture, scène, et ici j'ai l'ensemble des fichiers que nous allons traiter ensemble, et nous sommes pour le moment sur scène underscore ce. Voilà. J'ai placé mon image. Cette image se trouve dans mon dossier underscore image underscore pointure. Voilà, peinture, vous voyez, j'ai mon image ici. Et donc, c'est vrai que l'adresse est assez longue. En fait, on fait point pour remonter dans peinture, point pour remonter dans on descend dans underscore image, on descend dans im underscore peinture, et on trouve à ce moment-là l'image. Eh bien, on va attaquer la map. Donc, je vais faire tout simplement map. Voilà. Name. Je propose voilà, égale scène. Voilà. C'est vous qui choisissez évidemment ce qui suit le name. Et nous allons commencer les premiers arias. Vous constatez que j'avais déjà préparé ici, j'avais déjà prévu mon use map dans mon image. Alors on va faire je propose de faire la zone cliquable qui se trouve sur la tête de Jésus, et c'est une zone de type cycle, voilà. On va lui donner ses coordonnées. Alors vous allez dire, oui, mais comment fait-on? C'est bien sûr ça le nerf de la guerre. Je vais déjà dire href égale quoi? Égale Jésus underscore ce.htm. Je peux mettre un petit title, title égale, je sais pas moi, Jésus. Voilà, tout simplement, mettez ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Alors, maintenant, on va aller justement s'occuper de ces fameuses coordonnées. Je vais prendre Paint, dans lequel j'ai déjà ouvert mon image scène1.jpg. Vous ouvrez cette image dans n'importe quel logiciel de retraitement d'images ou de photos. Vous constaterez quoi, si vous ne le savez pas déjà? C'est que lorsque lorsque votre souris parcourt l'image, eh bien, en bas à gauche, je ne vais pas sortir de l'image, sinon je n'aurai plus de coordonnées, en bas à gauche, dans la barre d'état de Paint, vous avez, à cet endroit-ci, vous voyez apparaître quoi? Les coordonnées du point de l'image sur lequel vous pointez. Donc ici, je suis sur le point, par exemple, 40351. Si je vais en haut à gauche, je vais avoir le point 00, je suis 34, 32, je suis presque au 00. 1, vous voyez, c'est 00, j'y suis presque.
On voit ça si vous regardez en bas à gauche, vous voyez que, et de l'autre côté, évidemment, j'ai une image qui fait, voilà, 717, 364, plus ou moins. Enfin bref. Donc vous voyez que chaque point de l'image, en fait, vous pouvez en connaître les coordonnées. Pourquoi? Ben parce que dans la barre d'état de Paint, à gauche, en bas, eh bien, vous avez les coordonnées du point. Eh bien, voilà, on prend Jésus, je vais prendre, évidemment, on n'est pas à quelques pixels près, hein, et puis voilà, je vise le centre de son visage, et j'y trouve quoi? J'y trouve le point 357, je les note, hein, sinon je vais les oublier, 181. Ça, c'est la coordonnée du centre de son visage. Alors, en ce qui concerne le rayon, ben, vous allez vers le haut, vers le bas, c'est la même chose. Je vais remonter, je vais prendre une vingtaine de pixels. Vous voyez, je remonte juste au-dessus de la tête de Jésus, et là j'ai le point 360, 161. Donc, étant donné que je suis remonté selon l'axe des Y, vous constatez qu'entre 181, qui est la coordonnée Y du centre de la tête de Jésus, et 161, qui est ce point qui se trouve juste au-dessus de sa tête, il y a 20 pixels de différence. Donc j'aurai quoi? Ben j'aurai un rayon, tout simplement, de 20 pixels. On va aller faire ça ensemble. Hein. Hop, c'est parti. Donc 357,181, ça c'est le centre, virgule quoi? Virgule 20, ça c'est le rayon. CTRL S, et puis on va aller voir maintenant si ça fonctionne. F5, vous voyez, je parcours mon image, rien ne se passe, et puis j'approche la tête de Jésus, et qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un lien hypertexte dont vous voyez l'infobulle ici. Dont vous voyez l'infobulle. Je clique, et je me retrouve sur la page dans laquelle je parle de Jésus. Hein. Je suis bien dans le fichier jésus_c.html. Je vais retourner sur la scène, j'ai déjà mis un petit lien hypertexte pour le tourner directement. Je reviens sur la scène et vous constatez que vous avez placé tout simplement votre premier lien hypertexte sur une image map. Maintenant, on va faire le deuxième. Alors, je propose de m'occuper de ce groupe d'apôtres qui se trouve ici à notre droite et à la droite de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va d'abord préparer le travail. CTRL D. Cette fois-ci, c'est un rect. C'est plus un cycle, c'est un rect. Je vais supprimer mes coordonnées. Je vais changer, évidemment, l'adresse du fichier qui sera ciblé. Alors, je sais plus son nom. Voilà. Peinture, scène. C'est le groupe gauche, donc gergo. underscale.html, et cette fois-ci c'est le groupe gauche. On va mettre un, on va pas se casser la tête, le groupe gauche. Attendez, le groupe gauche, non, pour nous c'est le groupe droit. Pour nous c'est le groupe droit, donc ici c'est DRO, et ici je vais mettre droit. Sinon, il ne va pas y avoir de corrélation avec mes apôtres. CTRL S. On va un petit peu voir maintenant les coordonnées de ces points. Je propose de commencer par ce point-ci. Voilà. Par ce point-ci, un petit peu plus haut peut-être. Voilà. C'est le 392,154, je le note. 392,154. Et le coin inférieur droit, je propose ce point-ci, qui sera le 705,259. Eh bien, en avant, c'est parti. Je vais placer dans coordonnées 392,154. Il s'agit là de mon coin supérieur gauche, virgule quoi, virgule 705,259, qui sont les coordonnées de mon coin inférieur droit. Je sauve, tout a l'air relativement correct, je vérifie, ok, le nom de mon fichier, c'est bon, je pense. Je fais F5, et maintenant, vous voyez que j'ai une zone ici, voilà. J'ai une zone, lorsque je la survole, j'ai mon title qui apparaît. Si je survole la tête de Jésus, j'ai le title de ma première zone cliquable qui est un cycle, mais je vais cliquer dessus.
Je clique. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? C'est bien le fichier grdraw_ce qui est ouvert. Et j'ai bien mon groupe droit avec de droite à gauche Simon, Thaddée, Mathieu, Philippe, Jacques le majeur et Thomas. Donc vous voyez ici, excusez-moi, je vais revenir sur la scène. Voilà. Je n'ai, à mon avis, j'ai oublié de placer le lien hypertexte. Je vais rouvrir le fichier. Voilà. Exactement. Donc, je fais scène _ce.html. CTRL S. F5. Je reviens sur la scène et vous voyez effectivement l'ensemble des apôtres qui se trouvent. Ça c'est Simon, ça c'est Thomas, ça c'est Jacques le majeur, ça c'est Philippe, ça c'est Matthieu, ça c'est Thaddée. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de notre ami Judas qui se trouve ici. Vous voyez, on voit Pierre ici, hein, qui est en train de parler, qui est au-dessus de l'épaule de Judas et qui semble conférer avec Jean. Eh bien, on va placer un petit lien hypertexte sur notre garçon ici. Alors cette fois-ci, on va prendre un petit lien polygonal. Je vais placer. D'abord, je vais prendre comme premier point. Hein, je vais prendre ici son front quelque part. Son front. On est parti. On est parti. Je vais d'abord préparer le travail comme d'habitude. Voilà, scène. Je vais dire CTRL D. Cette fois-ci, oui, je m'étais trompé, mais ça a fonctionné. Tant mieux. Poly. Cette fois-ci, c'est une zone polygonale. Je vais supprimer ces liens-ci. Je vais viser cette fois-ci Judas. Judas _CE. Et puis, je vais mettre comme title Judas. Ok. Voilà. Je sauve ça. Et je vais m'occuper maintenant des coordonnées que je trouve pour Judas. Je vous dis, je vais prendre son front, le sommet de sa chevelure ici, voilà. C'est le point 206,221. Pardon, 200. Oula, mais j'ai bougé ma souris. Je vais le reprendre, voilà. Oui, ici j'ai pris 202, 187. Voilà. Mon deuxième point. Le deuxième point, je me déplace légèrement à gauche. Je vais prendre ici. Attendez, si je bouge. Voilà, je vais prendre le 185, 199. Je vais prendre un troisième point. Troisième point, c'est ici son coude posé sur la table. Vous voyez, voilà. C'est le 182, 259. Voilà. Je vais prendre un quatrième point qui se trouve ici. Voilà, attendez, parce que, ouais, ici, je vais prendre, voilà, ce point-ci. Et on voit sa main ici. Hein. Je vais prendre là, le milieu de sa main. 248,256. Et c'est le dernier point que je vais prendre. Alors vous allez me dire, oui, mais comment l'image map, comment est-ce que cette zone va se réaliser? J'ai pris en premier point celui-là, puis je me suis branché sur ce point-là, ensuite j'ai pris son coude, et puis j'ai pris le milieu de sa main. Automatiquement, quand vous avez donné le dernier point, parce qu'au milieu de sa main, c'est le dernier point que j'ai pris, automatiquement, votre browser va faire le lien avec le premier point. Automatiquement, le browser fait le lien avec le premier point. Ok, on va un petit peu rentrer ça dans l'attribut corde. Donc j'ai quoi? J'ai 202,187, premier point, virgule, 185,199, deuxième point, 182,259, le troisième point, et 248,256, c'est le quatrième point. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je sauve. Et on va un petit peu aller voir ce qui se passe côté Chrome. F5. F5. Je vais d'abord un petit peu regarder groupe droit. Jésus.
Judas, et ici, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si je clique sur Judas, ça fonctionne très bien. Oui, je suis bien sur Judas. Je vais retourner sur la scène. Et, ah, mais je n'ai pas encore fait, évidemment. J'ai pas encore fait le groupe gauche, ok. Ça va. Donc, j'ai bien Jésus, j'ai bien le groupe droit, et j'ai bien notre ami Judas. Ok. Maintenant, on va s'occuper du groupe gauche. Alors, on va faire quelque chose d'un peu particulier, parce que, forcément, j'ai un petit peu prévu certaines questions que vous pourriez vous poser. On va faire dans le groupe gauche, CTRL D. Et je vais faire une zone rectangulaire. Voilà. Je vais supprimer ça. Cette fois-ci, je cherche le groupe gauche. Et je vais dire, groupe gauche. Voilà, le groupe gauche. Comme ça, tout le monde est content. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Quelles questions pouvons-nous légitimement nous poser? Je reprends l'image. Si je prends tout le groupe gauche comme ceci, vous allez me dire, mais il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce qu'il va y avoir un conflit entre l'adresse que j'ai mis sur Judas, entre la zone que j'ai placée sur Judas, qui se trouve intégrée dans cette zone rectangulaire que je vous propose de faire maintenant. Bon, on va quand même le faire. Alors, je prends ce premier point, je reviens sur Paint, je prends le premier point ici, pardon, ça c'est un peu haut, ici, et c'est le point 853. 853. Je vais prendre un deuxième point ici, c'est le 297, pardon, 253 je pense, ce qui vient de disparaître. Ouais, c'est environ ça. Ok, parfait. Eh bien, on y va. Je vais donc faire le point 8,159, 153, pardon, 153, 297, 253. 253, je sauve le tout, et puis c'est parti. F5, Jésus, pas de problème. Le groupe gauche, pas de problème. Judas, pas de problème. Et mon groupe droit. Je clique sur mon groupe gauche. Coucou, tout va bien. Le groupe gauche, de gauche à droite. Barthélemy, Jacques le mineur, André, Pierre, Judas et Jean. Donc, pardon, je vais reprendre ici, à partir d'ici. C'est effectivement Barthélemy. Ici, vous avez Jacques le mineur, pardon. Là, vous avez Pierre qui est en train de conférer avec Jean. Très bien. Mais pourquoi ça a fonctionné? Regardez un petit peu ici. Lorsque je clique sur Judas, il est assez normal que j'ouvre ma page Judas. C'est ce qui se passe pour le moment là. Lorsque je clique sur le groupe gauche, il est normal que j'ouvre mon groupe gauche. Maintenant, je vous pose la question suivante. Et si, je reviens sur la scène, et si je faisais ceci? Je vais intervertir les deux lignes ici. Vous voyez? La ligne 14, je vais la placer la ligne 15. Coucou, c'est fait. Et maintenant, je repars dedans. F5. Et je veux cliquer sur Judas et je trouve groupe gauche. Je clique sur Judas et je trouve le groupe gauche. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un empilement. Les liens s'empilent, les zones cliquables s'empilent les unes sur les autres de haut en bas. Ça veut dire que dans ce cas-ci, à la ligne 14, j'ai une zone recte qui est dominante sur la zone polygonale qui se trouve au-dessous. Et c'est pour ça que je ne vois même pas ce lien. Je ne vois même pas cette zone. Regardez ici. Lorsque je suis au-dessus de notre ami Judas, et pourtant c'est groupe gauche qui s'affiche. Maintenant, on va remettre les lignes comme je les avais placées la première fois, et je replace ma zone polygonale concernant Judas avant la zone rectangulaire concernant le groupe gauche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? F5. Je pointe Judas. Que voyez? F5. Je pointe Judas. Non, c'est pas possible. La scène. Je pointe Judas.
suis retrompé ou quoi? Je me suis retrompé. Poum, non. Ah oui, mais forcément, si je ne sauve pas, voilà. F5. Et qu'est-ce que je vois? Judas. Forcément, si je ne sauve pas mon fichier, ça peut pas marcher. Je vois Judas. Et à droite, je vois mon groupe gauche. Donc tout ce qui va être au-delà de Judas, c'est bien mon groupe gauche. Mais Judas va venir en prioritairement. Donc vous voyez qu'il est très important, surtout lorsque vous avez des zones cliquables qui se chevauchent, de bien réfléchir à, je dirais même, à l'ordonnancement de ces zones. Je rappelle que c'est la première qui est définie, qui se trouve au sommet de la pile. La deuxième se trouve en dessous, la troisième encore en dessous, etc. Alors, des zones cliquables qui se superposent, c'est quelque chose qu'il faut généralement éviter, mais parfois vous n'avez pas le choix. C'est le cas ici. Parfois vous n'avez pas le choix. Alors j'aurais pu évidemment faire des zones cliquables sur chaque personnage, des polygones sur chaque personnage, ce qui aurait résolu le problème. Mais si vous voulez être plus général, eh bien de temps en temps il faut faire quand même des zones qui se chevauchent. Alors voilà la technique que vous devez respecter lorsque vous avez des zones cliquables qui se chevauchent, c'est de penser à la zone, aux zones, à l'empilement de ces zones. Voilà. Avant de terminer ce petit tuto, je voudrais vous dire qu'il existe des sites qui permettent de générer dynamiquement les coordonnées sur les images map. Il suffit de taper dans Google Image Map Generator et vous allez trouver une série de sites qui vont vous aider à tout simplement générer les coordonnées de vos différentes zones cliquables. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.